compatriotes katangais, de père et de mère. On était en train de défendre une cause noble. C'est mon sang que j'étais en train de défendre. Chose grave, des poulets que nous avons préparés hier dans nos casseroles se sont révoltés contre nous. Je dis bien, nos poulets ou nos poussins que nous avons préparés hier dans notre cuisine, aujourd'hui se révoltent contre nous. Cette marche a été autorisée par l'autorité urbaine qui n'avait rien à voir avec la province et le gouvernement central. Mais si aujourd'hui nous sommes réprimés par une instruction X ou Y, je qualifie ça comme une délinquance administrative. Ça, c'est l'entrave à la démocratie. C'est pourquoi, avant d'assumer une fonction X ou Y, nous devons passer au banc de l'école. On ne peut pas venir de Neuillan jusqu'au sommet de l'État. On ne peut pas venir du marché jusqu'au gouvernorat de province. Jamais. On apprend avant de devenir un chef. On apprend. On ne peut pas tout d'un coup, on devient chef. Non. Voilà pourquoi je condamne cette attitude de ces poussins qui ont été fabriqués dans la cuisine, dans les casseroles du FCC, aujourd'hui qui se font donneurs de leçons vis-à-vis de ses propres frères. Moi, je qualifie ça comme une délinquance administrative. La marche a été autorisée. Et s'il y avait une instruction de tel X ou Y, mais il fallait suivre l'administration. C'est après une semaine, c'est après 2 semaines, la lettre nous est parvenue dans les jours fériés. On ne pouvait pas accepter. C'est pourquoi on s'est décidé d'y marcher. Ce qui nous est parvenu aujourd'hui, ce qui nous est arrivé, je qualifie ça comme une entrave à la démocratie. Ces autorités doivent encore réapprendre la matière administrative. Ils doivent encore aller rentrer faire l'école primaire pour qu'ils sachent c'est quoi la démocratie, c'est quoi la liberté d'expression, qu'est-ce que signifie une marche pacifique, qu'est-ce que signifie une marche de colère. Ils doivent aller encore reprendre ces études qu'ils ont faites. On ne va pas se limiter seulement là-bas. Nous allons continuer nos actions. Nous savons tous ces mondes-là, nous les avons fabriqués dans notre moule. Ce sont de nouveaux venus, ce sont de parvenus, ce sont des poltrons que nous avons façonnés. Ils doivent respecter la démocratie. Ils doivent respecter la constitution. Ils doivent respecter le peuple. S'ils sont là pour le peuple, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut respecter le peuple. Parce que le pouvoir est du peuple. S'il respecte la démocratie c'est un choix politique par sa démographie, par sa définition, c'est un choix politique et idéologique. S'il considère tout le monde comme leurs copains, nous allons leur démontrer qu'est-ce que signifie la démocratie, qu'est-ce que signifie la marche pacifique, qu'est-ce que signifie l'état de droit. Que ces criminels de la démocratie, de la paix, parce qu'on marchait pour la paix. La libération et sans condition que nous avons demandé au chef de l'État, c'est parmi les principaux, les priorités. Le chef de l'État a dit, cette fois-ci, nous travaillons pour le peuple. Le peuple est d'abord, que lui-même est en train de souligner, de soulever. C'est mon slogan. Nous avons applaudi. Et ce peuple d'abord ne peut pas se retrouver victime à chaque fois. Ces députés qui ont été victimes doivent faire recours à la communauté internationale.
à la CPI porter plainte contre les autorités. Tout celui qui est impliqué, que ce soit les maires de la ville, que ce soit les commissaires provinciaux, que ce soit les gouverneurs, doivent être interpellés. Si cette instruction est venue de Kinshasa, c'est Kinshasa qui sera interpellé par la communauté internationale. Nous voulons la paix, nous tendons vers les élections, nous devons quand même démontrer à la face du monde un bon comportement parce que la population entend quelque chose de nous. La population est fatiguée des discours. Avec ce genre de bêtises, on ne peut pas accepter, on ne peut pas permettre un poltron comme cela qui nous gère aujourd'hui de revenir encore au pouvoir. Si c'est les chefs de l'État qui ne prennent pas ces dispositions pour sanctionner ces voyous-là qui sont en train de salir son image, je demande au chef de l'État de sanctionner tout celui qui a été impliqué sur cette bêtise d'aujourd'hui que nous sommes victimes. Il y a des fractures, il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait des balles perdues. Nous en avons été victimes. Mais qu'est-ce que signifie le peuple d'abord? Qu'est-ce que signifie l'état de droit? Et s'il faut que nous continuions dans cette logique, vous verrez que la population va se révolter contre ces soi-disant autorités. Quand vous faites le bien, vous faites une route, ce n'est pas pour votre famille, c'est pour la population. Il n'empêche qu'on vous vomisse aujourd'hui ou demain. Ces autorités doivent prendre toutes les dispositions et ils doivent comparaître devant les juridictions compétentes. Et nous demandons à la population de barrer la route à tous les détracteurs de la paix, les ennemis de la paix, les ennemis de la démocratie, les ennemis de l'état de droit qui prônent le chef de l'État. Voilà pourquoi nous demandons aux garants de la Constitution et des bons fonctionnements des institutions de punir tous ces poltrons-là qui se sont impliqués sur des manigances politiques. On est en train de marcher. Et tant qu'il y a droit, nous sommes les fils et les dignes fils de cette province du Katanga, du Haut-Katanga. Mais comment fait-il qu'une instruction peut venir d'un poltron, je ne sais pas, il était dans quel hôtel en train de se réjouir avec sa copine, il se réveille, d'un coup, il fait du n'importe quoi. Nous les remettons en garde. Comme ils viennent de déclencher la guerre, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Voilà. Nous avons les élections en 2023. C'est lui qui viendra pour les soutenir. Nous allons les soutenir. Mais pas avec ce genre de poltrons au sommet de l'État. On n'a pas envie. Qui que tu sois dans la province, si tu sais que tu as contribué à cette bêtise, sachez que nous allons prendre la population à témoin. Et vous allez manquer de l'indépendance. Je le dis en tant que révolutionnaire, je ne le dis pas en tant que sentimentaliste. La police est censée de sécuriser sa population et l'air bien. C'est ça la mission de la police. Si vous, en tant que police ou policier, un politicien vous appelle pour vous manipuler, ça prouve que tu deviens politique. Et nous irons en politique. C'est comme ça que je qualifie cette attitude comme une attitude irresponsable de nos autorités. Tout celui qui a participé, il en aura pour son compte. Individuel ou la famille, nos familles, non. Nous défendons la population. Ces autorités qui ont commis ces actes-là doivent répondre. S'il faut les sanctionner, nous allons encore organiser des sit-ins devant le gouvernement, devant les assemblées, devant les maisons des particuliers pour leur dire que non, non, vous n'avez pas le pouvoir, monsieur. Les gouverneurs devraient attendre la délégation, les marcheurs qui venaient pour lui déposer ces mémorandums. À la place Square ou Georges Forest, jusqu'au gouverneur de province. Ça coûte combien de kilomètres? Rien. Ce que le gouverneur devait faire, c'est réceptionner. S'il a été incapable de réceptionner ces mémos, il allait envoyer son vice-gouverneur. Mais quand nous avions réussi, où on a remarqué la présence du ministre de l'Intérieur, on pensait que la marche devrait bien se passer.
Et au fur et à mesure, on dépose notre mémorandum au gouverneur de province. Comme la délinquance administrative ou juvénile, avec ces genres de comportements, le pays va se décoller. Je donne raison au chef de l'État qui a dit que les pays est déjà mort. Suite à ça, qui a tué ce pays? Ce n'est pas le chef de l'État, ce sont ses représentants en province. Vous prenez des incompétents, vous les mettez au sommet de l'État. Et voilà les conséquences. Voilà. Et ces mémorandums devraient être déposés chez le gouverneur et le gouverneur parvient au chef au ministre de l'Intérieur et le ministre fait rapport au chef de l'État. C'est simple. Il n'y avait pas de problème. Et on n'allait même pas troubler l'ordre public. Ça qualifie qu'il y a un échec total avec ces régimes.